Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va gérer ensemble les positionnements en CSS. Donc comme tu peux voir, j'ai repris notre exemple de la dernière fois avec notre site qui est loin d'être joli, mais cependant il est plutôt sympathique pour des débutants en HTML. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est gérer les positionnements. Alors peut-être que ça ne te parle pas, mais en fait ça va permettre de dire où se placent tes éléments. Donc te dire où tu veux que ton menu soit, où tu veux que ton tableau soit, etc. etc. Donc tout d'abord, un tout petit rappel, dans la vidéo précédente on a vu les tableaux, et j'ai oublié de te préciser qu'on pouvait mettre des titres au tableau. Donc comment tu fais? Tu ouvres une balise de couple, on va mettre 2 TR, donc si vous voulez aller plus vite sur Sublime Text, CTRL Shift D pour duplicate, et hop, ça vous duplique la ligne en fait, tout simplement. Ici, on va mettre par exemple mon titre, mon super titre, et ici on va mettre mon giga titre. Et lorsqu'on actualise, on voit qu'il y a un titre à nos colonnes. Voilà, c'est tout pour ça, c'était juste des petits rappels. Je trouve que c'était important de vous les dire. Je voulais pas qu'un cours ne soit pas complet. Et donc maintenant, le cours est parfaitement complet. Donc aujourd'hui, on va voir, comme je t'ai dit, les positionnements. Tout d'abord, je vais te faire un petit rappel. Alors, on a déjà vu les paddings. Donc les paddings, tu sais, c'est les marges intérieures qui te permettent d'espacer, par exemple, dans notre tableau, comme on avait vu. Où est-ce que c'est voilà ici, padding. Sur toutes les cellules du tableau, on avait appliqué un padding de 10 pixels qui permettait de décoller le texte. Si je retirais mon padding, donc si je le retirais, faut que j'actualise le cache, voilà, on voyait que le texte était collé au bord de la cellule. Nous, c'était pas du tout ce qu'on voulait, et du coup, on avait mis un padding, et ça nous avait permis d'espacer le texte. Donc, je pense que tu as compris la notion de padding. Tu peux faire un padding left, par exemple, si tu veux que ce soit seulement le côté gauche qui soit espacé du bord, comme là, par exemple. Un padding top, ça, je te l'avais expliqué aussi, si tu veux que ce soit uniquement le haut qui soit espacé du bord. Un padding right, si tu veux que ce soit uniquement le droit qui soit espacé du bord. Et un padding bottom, si tu veux que ce soit uniquement le bas qui soit espacé du bord. Donc ça, c'est super pratique, on peut faire plein de choses avec ça, notamment pour les articles de presse par exemple, ils utilisent souvent les paddings, mais de toute façon n'importe quel site internet que tu peux visiter utilise les paddings, du moins dans 99% des cas. Je demande 2 secondes. Oui, je prends mon petit déjeuner. Très bien. Donc les paddings, on a vu. Maintenant, on va faire un petit rappel sur les margins. Donc un margin, on a déjà utilisé des margins, comme tu as pu voir là. Je t'ai déjà expliqué, mais je te fais un petit rappel, parce que ça fait partie du cours sur les positionnements, et je t'avais dit qu'on reverrait. Donc les margins, ça permet d'espacer, comment dire, tes éléments par rapport à l'autre. Donc là, ma table, si je veux, là on a fait un margin auto pour centrer les éléments de gauche à droite, si je veux qu'il soit centré du haut, je fais un margin top, 30 pixels, et il sera voilà plus espacé de mon premier paragraphe. Donc voilà pour les rappels sur les margins et les paddings. De toute façon, je t'en avais déjà parlé, mais je faisais juste un petit rappel, voilà. Bon. Donc on va voir ensemble aujourd'hui, très vite fait, la position relative, la position absolute et la position fixed. Donc qu'est-ce que c'est que ces positions? Il faut que tu saches qu'en CSS, un navigateur par défaut, pour lui, toutes les positions sont relatives. C'est la valeur par défaut. Donc peu importe ce que tu fais, mon paragraphe est en position relative, mon tableau est en position relative, mon titre en position relative, mon menu aussi. Tout est en position relative, donc ça, la position relative, il faut juste dire que c'est la valeur par défaut. Voilà, ça permet de positionner son texte comme ça, par défaut. La position absolute, quant à elle, va te permettre d'aligner des éléments, donc ça on va pas le voir aujourd'hui, parce que on n'a pas d'exemple concret, mais on le fera dans la vidéo construire son site de A à Z. Ça te permet, la position absolue, en fait, de placer des éléments bien précisément. Donc si par exemple, quand tu vas sur Facebook, ici tu as un petit encart, donc c'est une position fixed, ça on verra ça après. Ici tu as un petit encart de messagerie instantanée, ça il faut pas confondre ça avec la position absolute. La position absolute, c'est lorsque tu veux placer une image à un endroit précis de ta page, malgré les normes imposées par les divs. En gros, si je veux par exemple que 2 images se superposent, je vais pas
je vais pas, comment dire, je vais pas mettre deux positions relatives, ça marchera pas. Non, je vais mettre une position absolue et une position relative. Le bloc qui va se superposer sur l'image du dessous, je vais le mettre en position relative. Voilà, c'est à ça que servent les positions relatives, mais on verra ça ensemble dans la vidéo bonus, créer son site de A à Z. La position fixed, ça te permet de fixer les éléments à ta page, et lorsque tu descendras de ta page, tu verras l'élément en question. Donc, pour ça, on va pas non plus faire d'exemple, parce que ça va modifier beaucoup le code. On va prendre au moins 10 minutes à faire une position fixed pour que je t'explique bien, et ça ne serait pas très utile de savoir ça tout de suite. Donc j'ai pris deux exemples sur internet, qui viennent de openweb.e.org. Ici, en fait, si tu veux, ça c'est une position fixed, comme le dit ici le code CSS, et lorsque je descends la page, tu vois que le menu suit mon scroll. En gros, le menu reste tout le temps à la même position sur la page. Et on peut également faire ça avec des headers. Lorsque je descends de la page, mon header suit mon scroll. Il restera tout le temps en haut. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve également, encore une fois, pour ne citer que lui, sur Facebook, le header de la page Facebook, lorsque tu descends, il reste tout le temps bloqué au haut de ta page. Et bien, c'est tout simplement une position fixed. Et là, si on voudrait que notre titre reste tout le temps en haut de notre page, on lui met une position fixed et il restera tout le temps en haut de notre page. Mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo, de la vidéo bonus, comme je t'ai dit. Donc on va voir maintenant les dimensions en CSS. Donc je t'ai déjà mis à l'eau dans les derniers chapitres sur les dimensions que pouvait prendre un élément, donc avec la propriété height et la propriété width. Donc width qui voulait dire la largeur et height qui voulait dire la hauteur. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que les widths peuvent prendre des valeurs en pourcentage. Dans ce cas, on dit que ce sont des valeurs dynamiques. Et les height aussi d'ailleurs peuvent prendre des valeurs en pourcentage. Mais ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est un léger rappel sur ces deux notions. Donc par exemple, je vais créer... on va créer un deuxième paragraphe. Comme ça, tu verras un exemple de ce que peut faire la propriété float. La propriété float qui est un flottant et qui est une nouvelle notion que l'on voit aujourd'hui. En effet, on arrive à la fin de ce cours, donc forcément on va essayer de voir des choses un petit peu plus compliquées à comprendre. Donc là, j'ai mis un deuxième paragraphe, donc lorsque j'actualise, j'ai bien mes deux paragraphes, et je veux que mes paragraphes s'alignent seulement à gauche. Donc je mets un width de 50%. Et là, comme tu peux voir, mon paragraphe s'affiche bien à gauche et occupe 50% de la largeur de la page. Voilà, c'est aussi simple que ça, les widths. Tout simplement, ça définit la largeur. Si je veux, admettons maintenant, que mes deux premiers paragraphes soient alignés à droite et que mon paragraphe ici soit aligné à gauche. J'aurai ici mon paragraphe 1 et ici mon paragraphe 2 et 3. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Eh bien justement, comme je t'ai dit il y a quelques minutes, on va utiliser une propriété qui s'appelle float, qui peut prendre différentes valeurs, left, center, right et none. Donc on va voir ensemble l'ensemble de ces valeurs. Ce qu'on va faire ici, on va aller sur notre page index.html et on va créer un nouveau div avec une nouvelle idée qu'on va nommer paragraphe, qui va englober nos deux premiers paragraphes. Voilà. Et ici, on va créer un deuxième div qui va s'appeler second paragraphe. Et qui va englober notre dernier paragraphe. Lorsque je réactualise, tu vois qu'il ne se passe strictement rien, c'est tout à fait normal. Donc voilà. Je te rappelle ce qu'on va faire, on va aligner les deux premiers paragraphes à droite. Et bien tout simplement, dans la feuille de style, donc je marque paragraphe pour cibler mes deux premiers paragraphes et je vais mettre un float right. Si je mets un float right et que je réactualise, on n'a pas mis de largeur. Donc là aussi on met un width de 50%. Parce que là, par défaut en fait, si vous voulez, le navigateur comprend que paragraphe doit être à droite, mais pour lui paragraphe ça englobe l'ensemble de la page. Donc là, si on définit la largeur de l'élément paragraphe et qu'on réactualise, on voit bien que notre paragraphe occupe la gauche de notre page. Donc là c'est normal, c'est parce que en fait si vous voulez, je vais mettre une petite bordure, donc border 1 pixel solid black. Si je réactualise ici, on a notre cadre. Donc ça c'est
notre élément paragraphe. Tout ça là. Pourquoi est-ce que notre paragraphe n'occupe que 50% de notre élément? Eh bien tout simplement parce qu'on a dit que tous nos paragraphes devaient avoir une taille de 50%. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer cette limite et que on va dire second paragraphe, donc ce paragraphe ici, doit avoir une taille de 50%. Second paragraphe, on va dire qu'il doit avoir une taille de 50%. Et lorsque je réactualise, l'ensemble de mes textes occupe bien 100%. Maintenant, tout ça c'est beau, mais nous ce qu'on veut, c'est pas vraiment ça. Nous ce qu'on veut, c'est ici que les bords ne soient pas collés au texte. Donc, dans paragraphe, je vais mettre un padding, on va dire 10 pixels. La petite chose à savoir et la petite astuce à connaître que vous ne retrouverez pas non plus tout partout, elle n'est pas très connue de tout le monde. Lorsque je réactualise, vous voyez que mon texte n'est plus en effet collé au bord, mais que ça fait plus 50 pixels. Ça s'est un peu décalé vers la droite. Et bien il y a une petite propriété, en fait si vous voulez vous rajoutez, en fait le navigateur quand vous dites padding 10 pixels, par défaut il comprend, je rajoute 10 pixels de trous de chaque côté. Nous ce qu'on veut c'est pas rajouter 10 pixels de trous de chaque côté, on veut retirer les 10 pixels de texte de chaque côté. On veut que les dimensions de notre bordure soient les mêmes, au même endroit. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement écrire border box, donc bordure de la boîte. Non, box sizing, box sizing, donc taille de la boîte, border box. Et lorsque je réactualise, mes bordures reviennent à la place où elles étaient avant. Donc on va faire également un padding pour notre second paragraphe, avec toujours la même technique, padding 10 pixels et box sizing border box. Et lorsque je réactualise, ça fait déjà quelque chose d'un peu plus beau. Mon deuxième paragraphe, on va mettre un petit margin top, histoire de bien comprendre tout ce qu'on a vu sur le chapitre pour l'instant. Et là, ça fait vraiment quelque chose d'un peu plus classe. Donc voilà pour ça. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est on va tester la notion de hauteur. Si je mets un 8, donc 8 qui est une hauteur en CSS de, admettons, 100 pixels. Je réactualise, tu vois que mon texte dépasse, et qu'en plus, mon texte, là comme ça, les bordures, elles se coupent en plein dedans. La bordure coupe le texte. Et donc, ce qu'on va faire, c'est dire, si mon texte dépasse mon bloc, dans ce cas, tu caches le texte. Donc c'est une propriété qui s'appelle overflow en CSS et on dit qu'elle est hidden pour cacher. Et là, le texte qui dépasse de mon bloc sera caché. Ça c'est une propriété qui est utilisée partout. Sur les forums, ça protège des personnes qui veulent mettre une suite de grands textes sur... comme ça dépasse pas des blocs. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est la même chose. Overflow, vous le verrez sur n'importe quel site internet, c'est super utilisé et c'est important de comprendre cette notion d'overflow. Donc moi ce que je veux, tout ça c'est bien parce que du coup mon texte il est caché, ça protège des gens qui mettent des gros textes et tout, mais moi ce que je veux c'est pas vraiment ça, je veux que le texte je puisse quand même y accéder. Donc plutôt que de mettre overflow hidden, je vais mettre overflow scroll. Et ça va créer une petite barre à côté qui me permettra d'accéder à tout le texte qui a été caché. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après si on veut on peut utiliser la propriété auto, et ça c'est le navigateur qui va décider s'il cache le texte ou s'il met des bordures. Si je réactualise, mon navigateur a décidé de ne pas mettre la bordure du bas, mais de mettre la bordure, enfin le scroll de droite. Et donc c'est déjà un peu plus classe. Et lorsque on descend, eh bien on peut voir tout notre texte. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super important, la propriété overflow, etc. C'est vraiment quelque chose de conséquent à savoir. Maintenant, on va faire un petit test ensemble. Dans notre deuxième paragraphe, parce que nous on aime bien faire des tests, on va écrire une suite de A. Donc voilà, vous laissez appuyer, on va faire un A. Voilà. Si je réactualise, vous voyez que, les petits malins auraient vite fait d'écrire une grande suite de A pour détruire le design que j'avais réalisé. Donc ce qu'il faut faire, c'est une propriété qui va couper le texte qui dépasse des bordures pour le mettre en dessous. Et donc dans votre style.css pour second paragraphe, on va tout simplement écrire world wrap break world. Et dans ce cas,
le texte qui dépasse de mes bordures se met en dessous. Et ça encore, c'est une sécurité que vous devez mettre dans vos forums. C'est tout pour ce chapitre. Ça aurait été un petit peu costaud, mais en tout cas, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page du chapitre sur Code Assembly. J'espère que vous avez bien compris la notion de positionnement. Comme vous pouvez voir, les positionnements, ça fait beaucoup de choses. On peut faire vraiment des trucs très stylés avec les positionnements. Et vous les utiliserez tout le temps lorsque vous créerez des sites internet. J'espère que ce chapitre a été facile pour vous à comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires, que ce soit sur Code Assembly ou sur la vidéo. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On arrive à la fin du cours. À tout de suite.